Suivez attentivement cette vidéo s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour ouvrir les yeux au maximum d'Africains. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. Le général d'armée Assimi Goïta avait rappelé que le Mali est un peuple millénaire résilient qui doit toujours croire à ses capacités. Rappel de cet événement avec Garibou Pérou. Bloqué, verrouillé, saboté, donc pris en otage par une société française, le Mali a récupéré avec succès son système informatique souverain de gestion des données du recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC. C'était au bout de plusieurs mois de bataille à intensité variée que finalement les experts nationaux ont gagné cette guerre de souveraineté numérique. Le trophée s'appelle Malikroa Biométrie. Après 3 semaines de travail intensif jour et nuit, mon équipe et moi avons pu récupérer tous les mots de passe de tous les serveurs. Nous avons également récupéré et sécurisé les données de la population malienne. Sur le plan logiciel, le temps de démarrage de Malikroa Biométrie est de 10 minutes, contre 45 minutes pour l'ancien système. Le temps d'arrêt également est de 30 minutes, contre 4 heures pour l'ancien système. Il n'y a pas de prestataire étranger pour les contrats de maintenance. Subitement, la société française avait interrompu sa prestation et puis elle a refusé d'honorer ses engagements en matière de transfert de compétences. C'était mal connaître le génie malien. Le système a été non seulement récupéré, mais en plus basculé sur Malikroa Biométrie. Tenez-vous bien, les 10 basculements a coûté 0 francs CFA au budget d'État. À l'origine de cette initiative, je voudrais rappeler la réaction du coordinateur du projet. Il a affirmé que la prise en otage de la base de données était une humiliation pour les informaticiens maliens avant de proposer ces services de manière bénévole. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, à l'issue des travaux, une nouvelle application dénommée Malikroa Biométrie, soumise à votre approbation, a été conçue de manière autonome par des ingénieurs maliens entre le 2 octobre 2023 et le 16 décembre 2023. En plus de l'action bénévole des experts maliens qui ont accepté, par patriotisme, de travailler gratuitement, le basculement vers le nouveau système n'a eu aucune incidence budgétaire. Il est d'autant plus important de relever ces faits que l'offre la moins onéreuse pour mettre fin à cette prise d'otage qui nous a été proposée et pour laquelle le ministère de l'économie et des finances a été saisi s'élevait à environ 6 milliards de francs CFA pour un délai d'exécution de 6 mois, avec le risque de créer une nouvelle dépendance. Mais à ces patriotes, je voudrais les remercier en votre nom qui ont pu économiser et faire économiser 6 milliards de francs CFA à notre pays. L'affront proprement lavé, les noms des experts sont désormais sur la liste des patriotes. Tous les 13 ont été décorés hors caméra, chevaliers de l'ordre national par le président de la transition. Conformément à vos orientations, Excellence Monsieur le Président de la transition, chef de l'État et surtout votre sage conseil, je cite, « Si tu veux quelque chose de grand, fais ce que tu n'as jamais fait ». Fin de citation. Les dangers désormais écartés, le système est contrôlé exclusivement par les nationaux. Le président Goïta vient ainsi d'inaugurer les boulevards de la souveraineté numérique. La famille, les médias occidentaux ne parlent pas de la capture d'Abourakia. Pourtant, il s'agit d'un chef terreau de premier plan de l'OIGS. Mais bien sûr, certains ne sont jamais satisfaits des prouesses des FAMA contre les terreaux. Ça ne les arrange pas du tout. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, sous la France, ces chefs terreau jouissaient d'une liberté totale de mouvement et d'action. Ils pouvaient circuler tranquillement, librement, planifier leurs attaques et s'aimer le chaos sans être même inquiétés. Sauf que tout ça a changé, on vous l'a déjà dit ici. Un espace, un peuple, un destin. C'est la devise de l'Alliance des États du Sahel. Alors, si vos cousins terreau s'amusent à se balader dans l'un des 3 pays de cette alliance militaire, ils recevront le même sort. Il est fini le temps où certains osaient appeler ces terreaux des rebelles. Et je tiens à vous rappeler que ces organisations qui sévissent dans le Sahel ne sont pas nouvelles. Elles ont pendant des années bénéficié de diverses grâces, y compris celles des Occidentaux et de plusieurs voisins. Ils décident le matin qui est terreau et la nuit qui ne l'est pas. Mais lorsque nous, les pays du Sahel, réussissons à vaincre ces terreaux, soudainement, certains pays africains proposent de nous aider à lutter contre eux. Quelle ironie, n'est-ce pas? Mais retenez ceci, mesdames et messieurs. Chaque terreau capturé est une mine d'informations sensibles. Chaque prisonnier parle, confesse, dénonce. Il révèle tout.
Où se cachent les autres, comment ils se financent, comment ils s'organisent et préparent même leurs attaques. Même attachés à un simple radiateur, ils finissent par tout dire et ces informations permettent simplement aux forces de l'AES ou au FAMA de débusquer les autres groupes encore actifs. Et d'ici quelques semaines, vous entendrez encore une fois que les drones maliens ou même les forces armées ont éliminé plusieurs groupes terreaux. Écoutez, ce qui se passe au Mali et dans l'AES ne regarde que ces pays. Les avis extérieurs qui viennent de pays voisins d'ailleurs, nous les ignorons royalement. Et si cela dérange X ou Y, eh bien tant pis.